L'année 1917 marqua l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés. Les premiers soldats américains débarquèrent durant l'été, mais ce n'est qu'un an plus tard, armés par l'industrie française, qu'ils seront engagés dans les combats. À la fin de l'année 1917, éclatèrent des mutineries. Les poilus, ayant le sentiment de combattre et mourir pour rien, tandis que l'arrière vivait comme si la guerre n'existait pas. Si le terme poilu était le surnom donné aux soldats du front, eux se surnommaient les PCDF, pauvres cons du front. La bataille d'Arras, menée par les Britanniques du 9 avril au 15 mai, était une offensive de diversion, afin d'attirer les troupes de réserves allemandes, quelques jours avant le déclenchement de l'assaut français en Champagne, dans le secteur du chemin des Dames. Un bilan coûteux, plus de 100 000 Britanniques hors de combat pour de faibles avancées. L'offensive française au chemin des Dames des 16 au 20 avril avait pour but de réaliser une percée décisive du front et de remporter la victoire. Cette offensive mal préparée et mal engagée fut un échec sanglant.
Les armées françaises furent moralement mises hors de combat pour le reste de l'année 1917. C'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Elle donna lieu aux premières mutineries dans l'armée française. 49 soldats seront fusillés pour l'exemple, au total environ 600 condamnations à mort. La chanson de Craonne en reste aujourd'hui le symbole. En baissant la tête, adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. La troisième bataille d'Ypres, déclenchée le 31 juillet par les Britanniques avec des renforts français, avait pour but d'atteindre les bases sous-marines allemandes à Bruges. Après une progression rapide, les soldats anglais, australiens et canadiens furent brutalement freinés par une pluie violente qui transforma en piège mortel le sol truffé de trous d'obus. La résistance allemande et l'épuisement des hommes mirent fin à la bataille après un ultime assaut le 6 novembre. Les 10 km gagnés coûtèrent 25 hommes par mètre, les forces britanniques étaient saignées à blanc. Le 11 septembre, Georges Guynemer, as de l'aviation française, victorieux de 54 combats, périt.
7 novembre, révolution d'octobre en Russie, les bolcheviks prirent le pouvoir. Une armistice fut signée avec l'Allemagne. Celle-ci pouvait concentrer ses forces sur le front ouest. Lors de la bataille de Cambrai, des 20 novembre au 10 décembre, furent utilisés pour la première fois en masse des chars d'assaut, les Mark IV. « 1918 marqua le retour de la guerre de mouvement à partir de mars et la victoire des Alliés en novembre. Les Allemands, pour tenter d'obtenir la décision sur le front ouest, entreprirent l'offensive du printemps, également connue sous le nom de bataille de l'Empereur. L'objectif était de percer jusqu'à la Manche et de s'emparer des ports assurant le lien avec la Grande-Bretagne, et ce, avant que les renforts américains n'arrivent en grand nombre. La grande offensive allemande commença à l'aube du 21 mars dans les environs de Saint-Quentin. Elle fut dévastatrice, le front britannique fut enfoncé et les terres très élevées. Après un mois de combat, les Allemands progressèrent en certains points de plus de 60 km dans les lignes alliées, mais leurs troupes étaient épuisées et la logistique se révéla défaillante. Ce sont les Français et les Américains qui, à partir de mai, mirent en échec les poussées allemandes. Le 15 juillet, les Allemands engagèrent la bataille en Champagne. Le 17, leur effort fut brisé de Château-Thierry à l'Argonne. Après 3 semaines de durs combats, auxquels participèrent des divisions américaines, britanniques et italiennes, la seconde bataille de la Marne se termina victorieusement. L'initiative des opérations passait aux mains des Alliés. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, tu mi devi seppellire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi
L'offensive des 100 jours, un ensemble de batailles aux attaques très rapides, fut l'ultime offensive conduite par les Alliés. Les grandes offensives allemandes du front de l'Ouest ayant échoué, le moment était venu pour les Alliés d'attaquer, obligeant les Allemands à se retirer de la Marne vers le nord. Ces grandes offensives virent se succéder plusieurs batailles d'ensemble. La troisième bataille de Picardie, 8 août au 14 septembre, la bataille de la Somme, 24 août au 12 septembre, les batailles de la ligne Hindenburg, 18 septembre au 11 novembre, la bataille de Champagne et d'Argonne, 26 septembre au 11 novembre. Lors de l'offensive des 100 jours, l'armée allemande perdit durant le mois d'octobre tous les territoires conquis en 1914. Lors de la retraite, l'ennemi abandonna la plus grande partie de son matériel, sapant un peu plus le moral de ses troupes. Des combats d'arrière-garde eurent lieu jusqu'à quelques heures avant l'armistice. Ainsi, après 4 années de combats inédits, tant par leur ampleur que par leur tragique bilan, les Alliés vainquirent, sur le front ouest, ce qui était alors l'armée la plus puissante et la plus professionnelle de la planète.
mia bella, addio, l'armata se ne va. Se non partissi anch'io sarebbe una viltà. Se non partissi anch'io sarebbe una viltà. La spada, le pistole, lo schioppolo con me. Allo spuntar del sole io partirò da te. Allo spuntar del sole io partirò da te. Quel résultat? Qui furent les gagnants? Les perdants. Pour l'Allemagne, principal instigateur de cette guerre, 2 millions de militaires tués, 2 462 000 militaires blessés et 426 000 civils tués. Fin de l'Empire d'Allemagne, Guillaume II se réfugia aux Pays-Bas où il mourut en 1941. Père de l'Alsace et de la Lorraine du Nord, annexé en 1871. Père d'une grande partie de cette province de l'Est, à l'exception de la Prusse orientale, au profit d'une Pologne ressuscitée dont le seul accès à la mer passait par les territoires allemands. C'était le corridor de Danzig qui deviendra tristement célèbre en 1939. Père de ces colonies africaines au profit de la France, de la Belgique, de la Grande-Bretagne et de l'Union sud-africaine. Astreinte à de lourdes réparations matérielles et financières. Le montant final en fut fixé après la signature du traité de Versailles en 1921 à 269 milliards de marks or. C'était un peu plus qu'une année du revenu national. Très dur à bien des égards, le traité de Versailles ne sera qu'à partie appliqué et suscitera un très vif ressentiment chez les Allemands. Pour l'Autriche-Hongrie, 1 100 000 militaires tués, 3 620 000 militaires blessés et 467 000 civils tués. Dissolution de l'Empire austro-hongrois. François-Joseph Ier, décédé le 21 novembre 1916, ne vit pas les conséquences de sa décision, encouragé par ses chefs militaires et l'empereur d'Allemagne,
de punir la Serbie suite à l'assassinat à Sarajevo de son neveu François Ferdinand, son successeur désigné, neveu qu'il détestait. Apparition de nouveaux États, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, la Hongrie, la Yougoslavie. Pour la Russie, 1 811 000 militaires tués, 4 950 000 militaires blessés et 1 500 000 civils tués. Nicolas II de la dynastie des Romanov fut le dernier tsar de Russie. La révolution de février 1917 sonna le glas du régime impérial. Il abdiqua, fut prisonnier, puis assassiné, ainsi que sa famille, le 17 juillet 1918. Nicolas II et Georges V étaient cousins, auraient pu être pris pour des jumeaux, étaient proches et alliés, mais lorsque Nicolas II demanda à Georges V asile, celui-ci refusa. La mort de Nicolas II était-elle le prix à payer pour préserver la position de Georges V sur le trône, craignant que la mauvaise réputation du tsar en tant que monarque ne déclenche un soulèvement similaire en Grande-Bretagne? La Russie perdit la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne et la Finlande. Pour le Royaume-Uni et les pays composant son empire colonial, 1 120 000 militaires tués, 2 100 000 militaires blessés et 110 000 civils tués. La perte d'énormes réserves financières accumulées depuis plusieurs siècles. En outre, la guerre avait fortement contribué à forger le sentiment national au sein des dominions de l'Empire. Afrique du Sud, Australie, Canada, Inde, Nouvelle-Zélande, et sema les germes d'une volonté de séparation de la patrie britannique. Pour la France et les pays composant son empire colonial, 1 400 000 militaires tués, 4 266 000 militaires blessés, les gueules cassées, et 300 000 civils tués. La perte d'une génération entière de jeunes adultes. Des régions parmi les plus riches de son territoire, tant sur le plan industriel qu'agricole, furent ravagées. Des villes et des villages en état de ruine. La restitution de l'Alsace et de la Lorraine du Nord, annexée en 1871. Lorsque les soldats des troupes coloniales françaises, de l'AOF, de l'AEF, d'Afrique du Nord, de Madagascar et d'Indochine rentrèrent dans leur pays et continuèrent à être traités comme des citoyens de seconde classe, beaucoup d'entre eux devinrent les noyaux de groupes pro-indépendance. Le bilan chiffré de la Première Guerre mondiale, qui, rappelons-le, se déroula sur plusieurs fronts, front de l'Ouest, front de l'Est, dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Italie, s'éleva à environ 20 millions de morts et 21 millions de blessés. Ces noms incluent les militaires et les civils.
mais qui furent les gagnants? Les industriels, qui mirent leur activité au service de la guerre sans sacrifier leurs profits, pour répondre aux besoins des militaires, fabrication de canons, munitions, chars, camions, etc. Plusieurs de ces profiteurs de guerre d'hier sont devenus les multinationales d'aujourd'hui. Wendel, Renault, Ford, ArcelorMittal, Schneider Electric, Bayer, Citroën, Peugeot, Dassault, Michelin, Safran, Krupp, Rheinmetall, Shell, etc. Ces importants profits suscitèrent débats et mécontentement. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industries, lança Anatole France, 4 ans après l'armistice, le 18 juillet 1922, dans une lettre publiée en une de l'Humanité, le quotidien fondé par Jaurès. Et le grand gagnant furent les États-Unis. Si le drame du Lusitania, coulé en 1915 par les Allemands, avec 128 Américains tués, n'infléchit pas leur position, les attaques sous-marines, lancées par les Allemands en février 1917, devenaient une véritable entrave à la navigation commerciale. La correspondance du ministre allemand des Affaires étrangères, Arthur Zimmermann, révélant que les Allemands proposaient aux Mexicains une alliance contre les États-Unis pour les aider à conquérir les territoires du Texas et de l'Arizona, était intolérable. De plus, la guerre coûtant cher, les Alliés payèrent leur achat de coton, de laine, de viande, d'acier, d'obus, de blé, de cuir, de souliers, de mitrailleuses, de chevaux, d'automobiles, de produits chimiques aux États-Unis, partis en or et partis à crédit. Il fallait emprunter, les États-Unis prêtèrent beaucoup aux Alliés, et s'ils voulaient être remboursés, il fallait que ceux-ci gagnent la guerre. La coupe était pleine, le 6 avril 1917, le Congrès vota la guerre. Les Américains envoyèrent des volontaires, votèrent le service militaire obligatoire pour participer à l'effort de guerre et à la victoire finale. 116 708 militaires furent tués, 205 690 militaires furent blessés et 757 civils tués. Avec des pertes limitées et une puissance économique et financière renforcée, les États-Unis accédèrent en 1918 au rang de puissance dominante à l'échelle planétaire. Le 11 novembre 1918 à 11h prenait fin officiellement la guerre 14-18. Tout le monde souhaitait qu'elle soit la der des der. Mais il y avait en Allemagne un terreau fertile pour l'émergence d'un nationalisme revanchard, en particulier chez certains anciens combattants, comme ce petit peintre autrichien nommé première classe en 1914, Adolf Hitler. Mais voilà qu'on nous parle de guerre, sous le jour venu du genre humain. Va falloir gagner nos frontières et risquer la misère et la faim. Iras-tu selon le sort des astres, risquer ta peau ou tuer ton prochain? Les hommes n'ont qu'une patrie, non plus de combat, la guerre fait trop de misère. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons plus entre frères. Travaillant à l'usine, toi qui vis tranquille dans ton foyer. Pour combattre les races voisines, va falloir quitter ton atelier. Iras-tu selon le sort des astres, risquer ta peau ou tuer ton prochain? La guerre est une boucherie, ici comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie, non,
honnêtes et de plus ne sont pas meurtriers. L'acier d'un couteau de charrue vaut mieux que celui d'un lebel. L'un produit tandis que l'autre tue. L'un est utile et l'autre est criminel. Non, non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici, comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère.